Bonjour, après une semaine de santé, j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez pris part et que vous avez commencé réellement à vous occuper sérieusement de votre santé. Nous allons parler d'addiction. Addiction quand tu nous tiens. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez une addiction, eh bien, cela vous touchera d'une manière ou d'une autre, pas seulement à votre niveau, mais au niveau de la famille, au niveau de vos projets, au niveau de votre vision des choses, cela vous touchera. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu montrer que chaque fois que vous tentez de changer quelque chose à l'extérieur, sans changer quelque chose à l'intérieur, vous serez toujours en échec. Je répète, chaque fois que vous tentez de changer quelque chose à l'extérieur, sans changer quelque chose à l'intérieur, vous serez toujours en échec. L'homme est un tout et Dieu le sait parce que c'est lui qui nous a fait. Nous sommes ses enfants, nous sommes son chef-d'œuvre. C'est pourquoi nous devons nous poser sans cesse la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Comment est-ce que je dois fonctionner? Les amis, c'est immense de voir à quel point nous pouvons nous changer les choses. Qu'y a-t-il dans votre cœur? Qu'y a-t-il qui doit changer dans votre cœur? Qu'est-ce qui doit sortir de votre cœur pour laisser la place à ce que vous désirez, à ce que vous voulez? La colère, pour certaines personnes, c'est la tristesse, pour d'autres, c'est la manipulation, pour d'autres, c'est la susceptibilité. Qu'est-ce qui doit changer en vous pour que vous puissiez être vous-même? Les amis, la manipulation, c'est quelque chose que beaucoup de gens utilisent. Ils utilisent la manipulation, ils utilisent la susceptibilité, ils utilisent le vide, ils utilisent le stress, ils arrivent à la dépression. Certaines personnes n'arrivent pas à se décoller de la luxure. Ils sont addicts de choses simples. Ils ne dominent pas les choses élémentaires. Et c'est vrai que nous pouvons voir en cela une forme d'idolâtrie. Vous savez, quand vous mettez quelque chose devant Dieu, quand vous savez plus vous adresser à votre Dieu, quand vous savez plus prendre du temps avec votre Dieu parce que quelque chose a pris la place, eh bien ça vous éloigne. Ça vous éloigne de vous-même. Ça vous éloigne pas seulement de Dieu, ça vous éloigne de ce que vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez une qualité de vie et la Bible nous appelle dès Genèse chapitre 1 à dominer toutes ces choses. Pas seulement dominer la nature, pas seulement dominer les animaux, mais se dominer à l'intérieur, dominer ce qu'on est, dominer ce qu'il y a dans notre âme, dominer ce qu'il y a dans notre pensée, dominer ce qui vient vers nous, ce que l'éducation extérieure nous envoie, dominer ce que la télé nous envoie, ce que le cinéma nous envoie, dominer ce que le style de vie de certaines personnes nous envoie. Nous devons dominer cela. Si vous dominez les choses qui sont autour de vous, vous êtes ce que Dieu voulait que vous soyez. Les amis, Romains 7, versets 14 à 25, l'apôtre Paul avait le problème aussi. Il dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, dit l'apôtre Paul, je suis comme un homme livré à lui-même. Je suis vendu et esclave du péché. Je suis esclave des choses. Il dit en effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Une personne en addiction est exactement pareil. Je déteste ce que je fais, je sais que ce que je fais me fait mal, mais je le fais quand même. Et l'apôtre Paul dit, et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Je reconnais que ce que Dieu a inscrit dans ma conscience est une bonne chose. Je reconnais que ce que Dieu a mis dans ma moralité est une bonne chose. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, dit l'apôtre Paul, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous savez, quand vous avez pris certains goûts, quand vous avez pris goût à certaines choses, ou quand vous avez programmé votre goût, vous avez mal programmé votre goût. Il y a des gens qui ont programmé leur goût avec du sucre. Et c'est vrai que petit à petit, le sucre va les avoir. Et je dis souvent aux gens qui viennent me voir et qui sont à ce stade, vous aimez le sucre, mais le sucre ne vous aime pas.
Les amis, c'est pareil pour tout. Il y a des gens qui aiment le tabac, mais le tabac ne les aime pas. Le tabac fait un travail sournois à l'intérieur. Le tabac ne les aime pas. Il y a des gens qui aiment le café. Il y a une personne qui me dit, je ne peux pas démarrer ma journée sans café. Mais c'est qui ces dominateurs? Je ne peux pas démarrer ma journée sans café. Mais c'est quoi la blague? Pire encore, je ne peux pas démarrer ma journée sans café au lait. Le café au lait est pire que le café. Quand on viendra sur la partie santé, une fois je vous expliquerai la différence entre le café et le café avec du lait versé dedans. Les amis, l'apôtre Paul dit en réalité, donc ce n'est plus moi qui le fais. C'est cette mauvaise programmation que j'ai laissée entrer en moi. C'est ce péché que j'ai laissé s'installer. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée. Vouloir le bien, le vouloir du bien, vouloir être bien dans sa vie, vouloir être détaché de tout ce qui me rend addict. C'est bien. Et c'est un bien qui est à ma portée, mais je n'arrive pas à l'accomplir, dit l'apôtre Paul. Vous avez vu, en parlant d'addiction, ce texte de Romains 7, versets 14 à 25 a tout dit. Il a tout dit. Comment je deviens dépendant, comment cette dépendance va me nuire et comment cette dépendance finira par m'avoir. C'est-à-dire finira par endiguer ma vie et la raccourcir. Je ne fais pas, dit-il au verset 19, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Les amis, certaines personnes m'ont dit, oui, mais Lambert, tu vois bien, l'apôtre Paul dit, c'est le péché qui habite en moi. Donc ils ont trouvé un responsable. Mais vous savez, le péché qui habite en vous, il habite en vous parce que vous l'avez invité à entrer. Aucun péché n'entre en quelqu'un sans que la personne lui tende la main, sans que la personne lui ouvre les portes. Si vous n'ouvrez pas à votre pensée la porte de la drogue, vous ne serez jamais drogué. Si vous n'ouvrez pas à votre pensée la porte je ne sais pas quelle addiction, de la luxure, eh bien ça n'entrera jamais en vous. C'est la porte qu'il faut fermer. Nous avons tous la puissance de fermer la porte de notre pensée. Parce que quand quelque chose entre dans votre pensée, c'est ce que vous devenez. Rappelez-vous, Proverbe 27, 3, vous devenez ce que vous laissez entrer par la porte de votre pensée. Il dit, lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Quand vous avez pris l'habitude de faire le mal est à votre portée. C'est-à-dire, il est plus facile à faire que le bien. L'habitude de mal faire rend le bien plus difficile. Comme l'habitude de bien faire rend le mal plus difficile. Certaines personnes ne peuvent pas faire certaines choses de mal tellement ils se sont habitués avec le bien faire. L'apôtre Paul dit, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Beaucoup de croyants sont comme ça. Ils prennent plaisir à ce que Dieu dit. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Dans mon être intérieur, je n'aime pas voler, mais je vole quand même. Dans mon être intérieur, je n'aime pas blasphémer le nom de Dieu, mais parfois j'utilise et j'écoute même des jurons. Les amis, blasphémer, c'est pas dire seulement quelque chose. Blasphémer, c'est d'écouter et d'installer la chose en moi. Les amis, blasphémer, c'est quoi en détail, en pratique? Blasphémer, c'est aimer Dieu et sa manière de faire, mais faire exactement le contraire qui ne représente plus son nom. Dès que vous faites un acte qui ne représente pas son nom, vous êtes en blasphème. L'apôtre Paul dit, mais je vois bien qu'il y a une autre loi à l'œuvre dans tout mon être. Cette loi combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage. Il dit, malheureux que je suis. Il nous dit, on est malheureux quand on est dans cette manière de vivre. Ça ne fait pas du bien. Il dit, qui me délivrera de ce corps qui est voué à la mort? Parce que quand vous prenez l'habitude d'ingérer de mauvaises choses, votre corps tout entier est voué à la mort, dit l'apôtre Paul. Mais il dit, il sort avec cet espoir. Et c'est cet espoir que je veux achever ce passage avec vous. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé,
Moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Mais loué soit le Seigneur, parce que c'est par Jésus seulement que je peux m'en sortir. Les amis, vous connaissez des personnes qui sont accros? Vous êtes vous-même accro de certaines choses? Les amis, on est tous accros à un certain degré. On démarre notre vie comme ça, par des mauvaises programmations qu'on nous a données. Certaines personnes sont accros de la mauvaise cuisson et ils se rendent malades. Quand ils vont cuire leurs aliments, ils ont appris, ils ont été programmés à le cuire excessivement. La cuisson excessive des aliments ne vous apporte rien. Les amis, on peut être accro de choses simples. Certaines personnes sont accros au goût de certains aliments, au goût de certaines choses. Certaines personnes me disent « Ah mais Lambert, j'aime beaucoup la viande grillée sous le charbon. » Mais 1 kilo de viande grillée sous le charbon, c'est l'équivalent de 600 cigarettes en goudron. Il y a des choses auxquelles il ne faut plus être addict. Quand vous prenez votre temps pour faire ce genre de barbecue, vous savez que vous allez à l'encontre de votre santé et que d'une manière ou d'une autre, le paiement arrive. Les amis, dites-vous que souvent on habitue ce mot accro à certains mots comme l'alcool. On dit vous êtes accro à l'alcool, on dit vous êtes accro au jeu d'argent, vous êtes accro à la licence, vous êtes accro, c'est-à-dire tout ce qui est luxure, vous êtes accro à la drogue, mais je vais vous dire franchement quelque chose, on peut être accro à bien d'autres choses. L'addiction, c'est quoi? L'addiction, c'est quelque chose que je ne peux m'empêcher de faire et je continue à faire malgré mes résolutions à ne pas le faire. C'est-à-dire que je dis que je ne le ferai plus parce que je vois que cela m'est néfaste, mais je continue à le faire. Certaines personnes sont addictes à la colère. Ils disent, ouais, mais je suis comme ça, je suis nerveux. Non, je connais plein de gens qui sont nerveux et qui se contrôlent. Certaines personnes sont addictes à des jurons. Encore, je regardais une vidéo, le père, celui qui est dans la maison, c'est un croyant. Il a sa fille qui ne cesse d'insulter. Elle est majeure, elle est vaccinée, elle a une trentaine d'années. Il lui a simplement dit, tu ne seras plus toléré dans cette maison. Moi, j'ai trouvé ça dur au début, mais après, je me suis dit, il a raison. Si elle continue à avoir cette mauvaise habitude, à insulter à chaque phrase, les enfants qui grandissent dans la maison, ils vont parler comment? Ils sont empoisonnés. Et elle estime que c'est naturel. Elle n'a pas été éduquée comme ça, puisqu'elle a été éduquée avec la parole de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui prennent une attitude. Et l'attitude peut être une addiction. Surtout les mauvaises attitudes. Une mauvaise attitude peut vous emmener plus loin que vous ne pensez. Essayez de vous imaginer qu'un policier vous arrête et vous avez une mauvaise attitude. Ça finira mal, parce que c'est lui qui a la loi entre ses mains. Ça finira mal pour vous. Alors, ne pointez pas le doigt sur quelqu'un qui est accro, car vous aurez toujours 3 doigts pointés contre vous. Vous avez vu, quand vous pointez le doigt, vous avez toujours 3 doigts pointés contre vous. On peut être accro à l'alcool. On peut être accro au tabac, au jeu d'argent, au sexe, à la drogue, à Internet. Certaines personnes sont tellement accro à Internet qu'elles finissent même par se donner des luxations. À force de garder leur téléphone comme ça, elles finissent par luxer certains de leurs droits. J'ai vu des gens venir avec des douleurs qu'ils n'avaient pas, simplement pour ça. Mais pire encore, certaines personnes arrivent à avoir des accidents. Ils traversent le passage pour piétons avec le téléphone dans la main. Moi, je le vois souvent, je suis à vélo, je le vois souvent, je dois freiner pour les gens qui traversent parce qu'ils sont addicts à leur téléphone. Certains sont addicts à la télévision. Certains sont addicts au shopping. Ils sont addicts à la dépense. Ils ne savent pas regarder des économies sur leur compte. Certains sont encore addicts à l'argent. Ils feraient n'importe quoi pour l'argent. Quand on est addict à l'argent, on fait n'importe quoi pour l'argent. Certains sont addicts au sport. Ils ne font pas du sport pour se maintenir en santé. Ils ne peuvent que faire du sport et ils finissent par devenir addicts. Certains sont addicts à la vitesse. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais addict à la vitesse. Jusqu'au jour où j'ai traversé
Mais c'était quoi? C'était un départemental dans un village. J'ai traversé à 90 km/h. Et bien sûr, la gendarmerie m'a arrêté de l'autre côté. Et ils m'ont dit, monsieur, sortez de la voiture, réfléchissez à ce que vous venez de faire. Et le gendarme est venu et il a commencé à me montrer des coupures de journaux. J'avais jamais vu ça. Le gendarme est venu me montrer des coupures de journaux d'accidents qu'il y avait eu dans ce village et qui avaient emporté la vie des gens. La plupart des accidents, les gens ne roulaient même pas à 90 km/h quand ils ont eu l'accident sur ce trajet-là. Ça m'a marqué. Je crois que ça a marqué un tournant dans ma vitesse en voiture. Ça a vraiment marqué un tournant. Parce que souvent, j'avais mes enfants dans la voiture et quand c'était marqué 45 ou c'était marqué 50 et je passais à 90. Les amis, j'ai été vacciné. Il m'a vacciné avec ces images. Et je me suis dit, la vitesse est terminée. Les amis, certains sont addicts de la colère. Ils n'y peuvent mais la colère les rend malades. La colère a atteint leurs organes à l'intérieur. Et ils se déclenchent des maladies dont ils n'avaient pas besoin. Certains sont à quoi? La susceptibilité. Mais vous savez que certains sont à quoi? La tristesse? Les manipulateurs. Ils sont à quoi? La tristesse. Ils pleurent toujours sur leur sort pour voir s'ils peuvent avoir quelque chose de votre part. Ou ne serait-ce que le fait que vous vous occupiez 5 minutes d'eux. Les amis, il y en a qui sont accros aussi au culte du corps. Ils ne peuvent pas passer la journée sans passer 2 heures devant leur miroir. Mais je vous passe tous ces accrochages. Quand je fais quelque chose que je ne veux pas faire, c'est parce que cela fait partie de mon identité. Vous vous rendez compte? On arrive, nos parents nous ont mis au monde, on est normal. On finit par se fixer sur une chose, le faire entrer dans notre pensée, et cette chose finit par devenir partie intégrante de nous. Parce que cette chose, c'est nous-mêmes. Votre attitude, c'est vous. Votre caractère, c'est vous. Vos habitudes sont vous. Moi, dit l'apôtre Paul, je suis vendu à quelque chose que je ne veux pas parce que j'ai pris de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes répétées sont devenues mon attitude, c'est-à-dire ils sont devenus mon caractère, ils sont devenus moi. Moi, c'est ce que je suis dans mon être intérieur. Vous voyez pourquoi je vous ai dit au début, mettez l'accent sur l'intérieur. Ne soignez pas que l'extérieur, mettez l'accent sur l'intérieur. Petit b, plus je n'arrive pas à me débarrasser d'une addiction, plus ma désespérance augmente. Si vous savez le nombre de personnes que je vois dans une semaine et qui me parlent toujours d'une mauvaise habitude qu'ils ont prise, et c'est vrai que je le reconnais, la mauvaise habitude numéro 1 dont j'entends parler, c'est l'accrochage au café. Les gens peuvent voir tous les faits, voir tout ce que ça va apporter dans leur vie et voir que eux, ils sont dans les conditions de ce que leur addiction a apporté. Et bien qu'ils soient désespérés, ils sont en colère contre eux-mêmes, se lever et reprendre leur café. Les amis, je vous assure, quand on parlera de santé, vraiment, je mettrai l'accent sur le café pour vous expliquer ce que fait la caféine, ce que fait la théine également. C'est pourquoi nous, on incite les gens à prendre des tisanes et de faire attention à ne prendre que des thés qui n'ont pas de théine. Les amis, plus vous n'arrivez donc pas à vous débarrasser, il faut vous en débarrasser, plus vous êtes mal. Petit c, toute menace contre mon addiction devient une menace vis-à-vis de moi. Regardez, on vient là, on vous parle de votre alcool. Moi, j'ai fait l'expérience puisque j'avais un alcoolique invétéré dans ma famille. Je lui parle des méfaits de l'alcool, il a envie de me mettre la main au collet. Ils finissent par se fâcher et ils se mettent debout et ils ont vraiment envie de vous prendre à la gorge. Les amis, les personnes ne raisonnent pas en disant « Ah oui, j'ai pris une mauvaise habitude, est-ce que tu peux m'aider ?» Non, non, ils ne demandent même pas d'aide. Il dit « Je fais ce que je veux ». Il y a même une personne qui m'a dit une fois « Eh bien, mourir de ça ou d'autre chose. » Ah, ils ne sont pas sérieux là. Les amis, petit d, quand j'ai une addiction, cette addiction, si c'est une mauvaise addiction, je commence à perdre ma vie. Ou encore, je commence à perdre de la vie. Dieu dit en Proverbe 3.3, il veut que nous ayons une longue vie. Quand Dieu nous a programmés sur cette planète, ce n'est pas pour vivre 70 ans.
C'est pour vivre au-delà. Les amis, Dieu nous a appelés à entretenir cette mécanique, entre guillemets, cette machine naturelle et spécifique. Et il nous a dit, c'est vous qui êtes responsables de ce que je mets entre vos mains. Les amis, ce n'est pas une mauvaise vie que Dieu a planifiée pour nous, parce qu'il nous aime. Une addiction est un bouffeur de temps. Elle m'empêche d'investir du temps à mon épanouissement total. Quand vous êtes accro de la fainéantisme, quand vous êtes accro de toutes ces choses négatives, vous ne vous développez pas, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Avec elle, vous allez vivre une vie partielle. Votre vie ne sera pas totale. Moi je le dis pour vous. Essayez de prendre conscience en vous disant, j'ai de la chance d'avoir écouté ça aujourd'hui. Je vais changer ma vie dès demain. Les amis, petite, chaque fois que vous succombez à une addiction, c'est pour soulager une douleur qui est en vous, de ne pas le faire jusqu'à la prochaine fois. Vous soulagez la douleur quand vous y succombez. Vous dites, ah ouais, j'ai la tentation devant moi, et vous allez dire comme Oscar Wilde. Oscar Wilde disait, écoutez, quand vous avez une tentation, eh bien succombez à la tentation, comme ça elle passe. C'est faux. Vous succombez à la tentation, et vous allez devoir recommencer. Vous allez devoir recommencer, parce que vous pensez que cela vous soulage, mais cela vous soulage jusqu'à la prochaine fois. Et ainsi, ça se consolide en vous. Chaque fois que vous succombez à votre addiction, il y a une consolidation en vous. L'addiction prend de la place jusqu'à ce que l'addiction vous prenne. Alors comment s'en sortir? La plupart d'entre nous ne veulent pas changer de vie, mais seulement de situation. Alors que pour s'en sortir, il faut totalement changer de vie. Quand je dis changer de vie, vous savez que votre vie, ce sont les habitudes que vous cumulez pour en créer une attitude. Rappelez-vous, je dois faire attention à l'attitude que j'installe en moi. Parce que cette attitude, c'est mon caractère. En clair, cette attitude, c'est moi-même. On ne change pas les choses, dit la Bible, on change de cœur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dit l'apôtre Paul. Devenez des gens de connaissance, des gens d'intelligence. Apprenez, comprenez les choses. Si vous avez une addiction, étudiez cette addiction jusqu'à ce que vous puissiez prendre tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir la descendre, l'exclure de votre vie. Vous savez, si vous dites, je prends l'alcool, je commence à étudier l'alcool, j'étudie. Quand vous avez fini l'étude de l'alcool, il y a une prise de conscience en vous. Mais si vous poussez ça de côté aussi, jamais vous ne voulez savoir ce qui se passe derrière. Eh bien, jamais vous vous en sortirez. C'est la connaissance. Manque de connaissance, mon peuple périt, dit Dieu. Alors, les amis, c'est la connaissance qui vous amène à sortir de votre addiction. Mon fils, dit Dieu, en Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Faites-vous plaisir. Plaisez-vous dans les voies de Dieu. Changez qui vous êtes. L'addiction n'est que le symptôme de ce qui se passe dans le cœur. Je répète, l'addiction n'est que le symptôme de ce qui se passe dans votre cœur. Mettez autre chose dans votre cœur. Parce que la Bible vous dit, en Proverbe 23, 7, car il est comme les pensées de son cœur. Vous savez, votre cœur, c'est votre âme. Votre cœur et votre âme, c'est la même chose. Et sachez que la Bible ne dit pas que votre cœur, c'est le muscle. Il dit que votre cœur, c'est la faculté de penser, c'est la faculté de ressentir, et c'est la faculté de faire des choix. Voilà ce que c'est que votre cœur. Voilà les trois facultés qu'a votre cœur, les trois facultés installées dans votre âme. La pensée, les sentiments et la volonté. C'est ces trois choses qui vous poussent à agir. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est permettre à quelque chose ou à quelqu'un de régner sur mon cœur à la place de Dieu. Vous lirez ça dans Isaïe 44, verset 9 ou verset 15 à 20. L'idolâtrie, c'est quand vous permettez à quelqu'un ou quelque chose de régner sur votre cœur. C'est Dieu qui doit régner sur votre cœur, pas quelqu'un ou quelque chose. Dans le verset 15, toujours d'Isaïe 44, il dit « Les choses sont bonnes pour l'usage pour lequel Dieu les a créées, non pour prendre sa place. » En clair, le café, c'est une bonne chose si vous voulez rester éveillé toute la nuit. Le café, c'est une bonne chose à ce moment-là. Mais le café n'est pas une boisson journalière. Les amis, Dieu
à créer les choses, pas pour prendre sa place. Ne mettez pas les choses, ne mettez pas les sentiments, ne mettez pas les idées à la place de Dieu. L'addiction est forte parce qu'elle s'est mise à la place de Dieu. C'est pourquoi elle est si forte. L'addiction est forte parce que l'addiction est devenue votre Dieu. Les amis, aucun Dieu ne peut vous aider à sortir en dehors de votre addiction, sinon le vrai Dieu. Ne mettez aucune chose à la place de Dieu parce que cette chose va devenir votre Dieu. Le seul Dieu que la Bible vous permet d'avoir, c'est Dieu. Dieu dit de ne mettre personne à sa place, c'est le premier commandement. Ni image. Quand les personnes vont s'agenouiller devant une statue, Dieu ne veut pas que vous mettiez des images à sa place. Quand vous dites « je vais prier au saint », Dieu ne veut pas que vous priez à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que lui-même. Ne mettez rien à la place de Dieu. Les amis, le verset 20 nous dit « N'est-ce pas un mensonge que tu as dans la main quand tu as une idole dans la main? N'est-ce pas un mensonge que vous mettez cette addiction à la place de Dieu? Est-ce que vous avez permis à cette chose de dominer votre vie? Alors cette chose, c'est votre idole. Vous savez, on peut aussi être accro sans le savoir. Certaines personnes sont accros des pâtisseries. Ils sont accros des pâtisseries. Ils sont accros du sucre. Ils sont accros. Une personne était malade et je lui disais, écoutez, arrêtez de manger ces nourritures vendues dans la rue. Arrêtez de manger ça. Du pain dans lequel on met des viandes. Arrêtez de manger ça. Je lui expliquais cela, il me dit, oh, mais c'est tellement bon. Vous avez vu ce mot? C'est tellement bon ne peut pas être le motivateur de ma vie. Si je continue à utiliser des mots comme ça par rapport à des choses qui sont négatives, vous savez, je prends juste une parenthèse. Si vous utilisez des mots agréables par rapport à des choses qui sont négatives, ces choses deviennent acceptables pour votre pensée. Moi, quand j'ai grandi dans les années 70, on montrait un gars sur un cheval, très beau, cowboy avec son chapeau, avec ses étriers, ses bottes. Eh bien, et à la fin de la pub, on se retournait et dans la main, il avait Marlboro. C'était une marque de cigarette à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Quelques années plus tard, cette personne mourait d'un cancer. On ne l'a pas vu venir témoigner. Écoutez, j'aurais pas dû fumer, il n'a pas témoigné, il est parti comme ça. Il nous a laissé avec cette belle image, Marlboro. Les amis, est-ce que vous permettez à quelque chose de vous dominer? Sachez que cette chose, souvent qui vous domine, crée une perversion de votre spécificité et de votre naturalité. Je le sais que c'est magnifique d'être libre. C'est magnifique de ne pas avoir une chose qui domine votre vie. Parce que vous pouvez être accro sans le savoir, sachez que vous pouvez le savoir quand vous êtes libéré. Pourquoi les gens savent que quelque chose n'est pas bon et ne s'en libèrent-ils pas? Eh bien, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité et à cause de votre perversion. Voilà ce que Jésus dit. Quand vous savez que quelque chose n'est pas bonne pour votre vie, n'est pas bonne pour votre épanouissement, n'est pas bonne pour l'épanouissement de votre famille, et que vous vous y accrochez, Jésus dit, c'est de l'incrédulité et de la perversion. Incrédulité, pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de foi pour croire que vous pouvez vous en sortir. Vous n'avez pas assez de foi pour chasser cette chose et reprendre votre domination. Comment est-ce que vous voulez être un enfant de Dieu sans dominer les choses qui sont autour de vous? Les amis, l'incrédulité ou l'incroyance mine la vie des gens et les tiennent dans une idolâtrie à leur insu. Quand vous n'êtes pas connecté à Dieu, quand vous n'avez pas assez de Dieu en vous, parce que vous n'êtes pas connecté tous les jours, cela peut vous arriver. C'est ça l'incrédulité qui amène à l'incroyance. Les amis, la perversion, c'est être trop connecté aux choses qui sont autour de nous. Être trop accro de la vision du monde. Être trop accro aux différents styles que vous avez autour de vous. Ne pas avoir de personnalité. Vous êtes croyant,
Gardez votre personnalité, persévérez dans votre personnalité et vivez votre personnalité. Les amis, prier, c'est se connecter à Dieu. De même, quand vous jeûnez, sachez que jeûner, c'est vous déconnecter du monde. Les amis, reprenez le départ, comme dit l'apôtre Paul. Il dit, je cours vers le but. Je reviens dans la distance. Si on m'a largué en chemin, je reprends la route. Je me bats pour avancer. Je cours vers le but, dit-il, vers la vocation céleste en Jésus-Christ. Éternel Père Céleste, merci de nous aider à courir la bonne course, la course qui nous emmène, Éternel, à devenir comme toi, de véritables enfants à l'image de Dieu. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous as appris ce matin, que nous pouvons nous défaire et dominer toute substance, dominer toute chose et devenir réellement ce que nous sommes, de véritables enfants de Dieu. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et rappelez-vous toujours, tout est absolument possible à celui qui croit. Bonne journée, Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.